Albert Einstein se considérait comme un agnostique et non comme un athée. Einstein a également déclaré qu'il ne croyait pas à la vie après la mort, ajoutant « Une vie me suffit ». Il a été étroitement impliqué dans sa vie avec plusieurs groupes humanistes. Les grandes percées d'Einstein sont venues d'expériences visuelles réalisées dans sa tête plutôt qu'en laboratoire. Par exemple, à 16 ans, il a essayé d'imaginer ce que ce serait de rouler à côté d'un faisceau lumineux. Si vous atteignez la vitesse de la lumière, les ondes lumineuses ne vous paraîtraient-elles pas stationnaires? Ces expériences étaient appelées « expériences de pensée ». Enfant, Einstein apprenait lentement et parlait très lentement. Ses parents ont même consulté un médecin. Il avait aussi une rébellion effrontée envers l'autorité, ce qui a conduit un directeur à l'expulser et un autre à s'amuser de la situation en disant qu'il n'arriverait jamais à grand-chose. Le pathologiste qui a fait l'autopsie du corps d'Einstein a volé son cerveau et l'a gardé dans un bocal pendant 20 ans. Einstein avait demandé que ses cendres soient dispersées en secret pour éviter que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. Mais le docteur Thomas Harvey est allé plus loin que la simple identification de la cause du décès, une aorte éclatée. Il avait scié le crâne d'Einstein et retiré son célèbre contenu pour la science. L'argent du prix Nobel d'Einstein est allé à son ex-femme comme règlement du divorce. Le mariage troublé d'Einstein avec sa première femme, Milva Maric, a été dissous en 1919 et il lui a laissé les enfants et l'argent du prix, ce qui n'est pas sans rapport avec le fait qu'elle avait aidé Einstein dans son travail et lui avait souvent fourni une caisse de résonance. Einstein s'est vu offrir la présidence d'Israël, ce qu'il a poliment décliné. Je suis profondément ému par l'offre de notre État d'Israël, et à la fois attristé et honteux de ne pouvoir l'accepter. Toute ma vie, j'ai traité des questions objectives, c'est pourquoi je n'ai pas à la fois l'aptitude naturelle et l'expérience nécessaire pour traiter correctement avec les gens et exercer des fonctions officielles, a-t-il déclaré. Einstein a échoué à son examen d'entrée à l'université et a dû présenter une nouvelle demande 1 an plus tard. En 1895, Einstein tente d'entrer dans la prestigieuse École polytechnique fédérale. Il réussit exceptionnellement bien en physique et en mathématiques, mais échoua dans les matières non scientifiques, particulièrement mal en français, il n'a donc pas été accepté. Le physicien autrichien Friedrich Hasnorl a publié l'équation de base E égale mc2 un an avant Einstein. La similitude entre ces formules a conduit certains critiques d'Einstein, jusqu'aux années 1930, à affirmer qu'il avait plagié la formule de Hasnorl. Albert Einstein a renoncé à sa citoyenneté allemande dans le royaume allemand de Wurtemberg pour éviter le service militaire en 1896 et est devenu apatride pendant 5 ans. Il acquiert la nationalité suisse en février 1901, la nationalité autrichienne en 1911 et la nationalité américaine en 1940. Dans les années 1930, Einstein a reçu des offres de plusieurs universités européennes, dont Christ Church, Oxford où il est resté pendant 3 courtes périodes et s'est vu offrir une bourse d'études de 5 ans, mais en 1935, il est arrivé à la décision de rester définitivement aux États-Unis et demander la citoyenneté. Albert Einstein a déclaré que si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 ans à vivre. Cependant, certains commentateurs sont sceptiques quant à cette attribution. Bien qu'il soit un pacifiste dévoué, Einstein a écrit une lettre au président Roosevelt, l'exhortant à donner la priorité au développement d'une arme atomique avant l'Allemagne nazie. Einstein et d'autres scientifiques de premier plan ont déclaré qu'ils craignaient que l'Allemagne nazie puisse utiliser l'énergie nucléaire pour construire des bombes extrêmement puissantes d'un nouveau type qui pourraient détruire des ports entiers. Plus tard, il a qualifié la lettre de sa grande erreur, ayant appris que l'Allemagne n'était jamais près de développer des bombes atomiques. Les derniers mots d'Albert Einstein ont été dits en allemand à une infirmière qui ne parlait pas allemand et qui est perdue à jamais. À 1h15 du matin le 18 avril 1955, Albert Einstein marmonna quelques mots en allemand à une infirmière de l'hôpital de Princeton, prit 2 respirations et mourut.